qui était là hier. Il y avait le feu ici. J'ai dit qu'il y avait le feu, puisque même si nous n'avons pas vu ces feux-là, je vous dis que j'ai eu des retours, mon Dieu. Ce qui m'a plus étonné, c'était un enfant de 13 ans, un de nos enfants qui m'a dit, Maman Noëlla, j'ai eu quelque chose hier. Elle m'a dit, hier c'est comme si j'ai eu quelque chose. Est-ce que c'est encore la dame qui va prêcher? Et quand je croyais que c'était une convention de maman, c'est un frère qui me dit, merci pour la convention, maman. J'ai eu pas. Et nos sœurs qui sont à l'extérieur, que vous connaissez, nous avons des membres un peu partout. Les États-Unis, il y a une qui m'a dit, je croyais que c'était à moi qu'elle parlait. Donc là, elle doit être en ligne. Elle dit, j'attends, je vais être encore en ligne, je vais l'écouter. Donc, je veux juste demander que nous puissions élever nos cœurs. Demander à Dieu d'utiliser encore sa servante puissamment. Chacun va demander que Dieu lui parle encore. J'ai dit à quelqu'un que quand c'est le choix de Dieu, chacun va avoir sa part. Moi, j'ai eu ma part. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu aussi leur part. Et je crois que ce soir encore, il y en a encore pour tout le monde. Nous allons juste élever nos voix et nous allons encore prier. Nous allons prier, demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dispose mon cœur, Seigneur, afin que je reçoive ma part. Élevons nos voix et prions. Sacerdotale dans Jean 17, je crois, 17, merci. Il dit, Père, revêt-moi de la gloire que j'avais. Dans la gloire de Jésus, qu'on l'acclame pas, le Père la lui a remise. Et sans notre apport, il a sa gloire. Nous sommes privilégiés de pouvoir acclamer pour cette gloire-là. Nous sommes privilégiés de pouvoir je vous en prie, asseyez-vous. Comme maman Noëlla le disait, je ne suis pas venue seule, vraiment très chanceuse, très contente aussi aujourd'hui. Je suis venue accompagnée de mon mari depuis 24 ans. Oui, c'est plus 23, c'est 24. Il est connu sous le nom de pasteur Kaza, mais Kazadi Kubimba de son nom. Dieu nous a fait la grâce d'avoir 5 enfants, dont le deuxième est là, Christopher, qui est là. Mais on n'est pas venu pour admirer ma famille, nous sommes venus pour entendre la pensée de Dieu. Et vous savez, à partir du moment où nous nous réunissons dans la maison de Dieu, nous ne réalisons pas le combat spirituel qui se passe. Parce que c'est devenu quelque chose de tellement inaperçu qu'on n'est pas conscient. Lorsque la parole de Dieu s'apprête à être semée dans les cœurs,
À travers une des paraboles de Jésus, on peut comprendre ce qui se passe. La Bible dit que toutes les graines qui tombent le long du chemin, tout ce à quoi nous ne faisons pas attention, que nous ne saisissons pas, ça ne reste pas là comme ça. Parce que l'ennemi connaît l'importance de la semence. La Bible dit que les oiseaux du ciel, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent ramasser ces graines-là pour que ces graines ne prennent pas racine. Donc c'est pour que nous puissions comprendre que lorsque la parole elle est envoyée, elle vient pour produire un effet dans notre vie. Regardez, mais que Dieu ne veut plus dans notre vie. Alors ça peut être mal à l'aise, on peut se sentir visé, on peut se sentir, bon, on lui a sûrement dit. Mais que ce malaise-là ne vous empêche pas d'aller là où Dieu veut. Que ce malaise ne vous empêche pas d'accueillir la parole et de vous asseoir avec la parole pour qu'elle fasse en vous l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Père, nous nous reposons devant toi. Que ta parole produise en nous le fruit de Dieu. Que ta parole produise en nous ce pourquoi tu l'as destiné. Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute interférence. Nous nous levons contre toute distorsion. Nous nous levons contre toute contre la connaissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons Christ Seigneur dans ces lieux. Mouvement libre dans les spirituels et paralysés. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu travaille dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Allez, nous allons reprendre nos deux textes hier. Avant de j'ai dans la pensée de Dieu, est-ce que vous pourrez appeler? Ah, c'est bien. Alors, nous allons lire dans Exode chapitre 2, nous avions lu verset 1 à 8, et ensuite nous avons aussi lu Exode 6, verset 20. La raison pour laquelle j'ai pris les deux textes, c'est parce que dans le deuxième chapitre d'Exode, on explique la naissance de Moïse sans nommer ses parents. Or, la façon dont nous venons est importante. La famille de laquelle nous sommes issus est importante. C'est pour ça que hier, je disais, dans le livre des Nombres, on nomme d'où viennent les gens, et même vous verrez dans le livre des rois, dans les livres des chroniques, l'ensemble d'un roi, on sait son origine. Parce que le problème de départ influence la façon dont on commence dans la vie. Notre problème de départ influence ce qui nous attire dans la vie, ce vers quoi nous tendons. Alors, lorsque la Bible fait état du point de départ d'une personne, ce n'est jamais par hasard. C'est quelque chose de déterminant dans le parcours d'une personne. Amen. Nous faisons la lecture. Sentez-vous à l'aise d'être debout ou assis? Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Amen. Et nous allons prendre notre deuxième texte, Exode 6, 20, qui dit ceci: Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Amen.
Si vous étiez ici hier, nous avons abordé ce thème du parcours d'une femme ordinaire vers l'extraordinaire. Et les premiers éléments que nous avons relevés, c'est que lorsqu'on parle de l'extraordinaire, souvent on pense à des choses très compliquées et on pense à la part de Dieu, à celui qui a le pouvoir qui fait tout, celui qui a un pouvoir qu'on ne peut même pas mesurer. Mais lorsqu'on parle de l'extraordinaire, il y a toujours la part de Dieu, bien entendu, mais il y a aussi notre part. Et les exemples dans la Bible sont très nombreux, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, je peux penser à ce paralytique qui était couché pendant 38 ans. Jésus vient et lui dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Le pouvoir de le faire marcher n'était pas entre ses mains. Mais l'ordre lui a quand même été donné de participer au miracle. Nous ne pouvons pas penser à l'extraordinaire tant que nous sommes nous-mêmes inactifs. Nous avons également relevé que pour passer à l'extraordinaire, souvent nous pensons aux choses que nous n'avons pas. Je veux bien faire telle chose, mais je n'ai pas l'argent. Je veux me lancer dans le ministère, mais je n'ai pas les moyens. Je veux commencer à une affaire que Dieu m'a mis à cœur, mais je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Nous pensons souvent à ce que nous n'avons pas et non à ce que nous avons dans nos mains. Or, Dieu a toujours mis quelque chose dans nos mains, aussi petit que cela soit. Et souvent, ce sont les choses que nous ne considérons pas. Je peux vous ramener dans 2 Rois chapitre 4. On parle de cette femme du prophète qui était endettée. Et ceux qui avaient la dette, ceux à qui il devait l'argent, les créanciers sont venus prendre ses fils. Sûrement pour les prendre en esclavage et récupérer l'argent que leur père avait emprunté de son vivant. La Bible nous dit que lorsqu'elle est allée voir le prophète, qui avait le pouvoir de faire disparaître les créanciers, Élisée, c'était quelqu'un qui avait le pouvoir de Dieu, qui manifestait la puissance de Dieu. Il avait le pouvoir de faire apparaître de l'argent. En tout cas, les solutions étaient nombreuses. Mais la drôle de solution qu'il lui propose, c'est « Qu'as-tu chez toi ?» Moi, je viens te voir, j'ai des problèmes. Je n'ai rien. Je suis désespéré. Je suis stressé. Qu'est-ce que vous attendez à ce que quelqu'un comme ça vous dise? Si moi, je vous dis « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Vous allez mal le prendre, et avec raison. Je te dis, je suis pauvre, je n'ai rien, je ne peux pas payer la dette. Mais toi, tu me regardes, l'homme de Dieu, qui peut invoquer le feu qui va... Toi qui as reçu la double portion. Ah, Élisée, quel mauvais cœur. Quel mauvais cœur. Tu peux juste invoquer le feu, ça va brûler tous ces créanciers, c'est fini. Dieu a toujours un objectif qui dépasse nos besoins. Les objectifs de Dieu dépassent nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Lorsque Christ est venu à la croix, ce n'est pas pour que nos dettes soient payées. Lorsque Christ est venu à la croix, ce n'est pas pour que nous habitions des belles maisons. Ce n'est pas pour avoir des visas pour venir au Canada. Ce n'est même pas pour qu'on se marie. Parce que toutes ces choses sont des biens temporaires. C'est pourquoi la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses que je viens de citer, c'est un bonus. C'est un par-dessus. Pourquoi? Parce que même sans toutes ces choses, nous pouvons contribuer à la gloire de Dieu. Même sans être mariés, même sans avoir une belle maison, même sans être célèbres, nous pouvons contribuer à la gloire de Dieu. Et il est important pour que nous, comme chrétiens, nous puissions saisir ces choses. Parce qu'aujourd'hui, notre vie chrétienne est tellement reliée au matériel. Si je vous disais, on va faire 3 jours de jeûne et prière pour que Dieu ouvre les portes, je vous promets, même les gens qui ne jeûnent pas vont venir. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'à la clé, nous allons obtenir quelque chose. Parce que nous voyons qu'à la clé de ça, à la fin de ce jeûne, il se peut que j'ai le travail de mes rêves. Mais toutes ces choses sont des choses temporaires et ne sont que des moyens par lesquels Dieu veut nous faire avancer vers ses objectifs. Et nous devons comprendre ces choses. Parce que lorsque nous passons à côté, nous vivons des vies chrétiennes misérables.
des vies chrétiennes de besoin, des vies chrétiennes de donne-moi Seigneur, salelanga, oh Yahweh lobinini, oh Yahweh ponalikambonanga. Et nous ne composons que des chansons qui sont pleines de nous et de ce que nous attendons ce que Dieu fasse pour nous. Nous composons des chansons où nous ne faisons que raconter comment Ozwakinga la mabele, nzambe talanengo komisinga, lelo na ngengi, na bandola la na kiti, lelo na vanda na palais. On commence à raconter toujours des choses que Dieu a fait de nous sur le plan matériel. Ce n'est pas mauvais. Mais la vie chrétienne va au-delà de ça. Et il est important que nous puissions comprendre que notre vie chrétienne, le jour où nous avons dit oui à Jésus, c'est pour plus que toutes ces choses-là. Dieu a des objectifs qui dépassent les besoins de cette église. Dieu a des objectifs qui dépassent le besoin des femmes de cette église. C'est pourquoi lorsqu'on parle du parcours d'une femme ordinaire vers l'extraordinaire, l'extraordinaire, c'est d'atteindre les objectifs de Dieu. Et quels sont les objectifs de Dieu? C'est que sa gloire se fasse connaître au-delà de ta maison, au-delà de ton cercle. C'est que tu sois le véhicule ambulant du projet de Dieu. Et lorsque nous sommes appelés à être femmes, nous sommes appelés à être le bureau ambulant de Dieu, le bureau où Dieu traite ses affaires de façon constante et permanente. Je ne sais pas pour vous, à la veille de mon mariage, pendant 31 jours, ma mère m'a lu le Proverbe 31. J'étais fatiguée de l'entendre. Et souvent, nous utilisons ce proverbe pour montrer aux femmes l'importance d'être des bonnes femmes, d'être soumises, de bien prendre soin de leur maison. C'est vrai, c'est bon. Mais la femme du Proverbe 31 va au-delà de ça. Parce qu'on appelle, on le traduit en français, une femme vertueuse, mais le mot qui est utilisé en hébreu est plus que la vertu. Lorsqu'on parle de la femme de valeur, on utilise le mot kahil. Et ce mot-là signifie une femme qui a une force comme militaire. On parle de la force militaire. On parle de la sagesse. On parle de la richesse. On ne parle pas juste d'une femme qui est gentille et puis qui nettoie la maison, qui donne le repas à temps. Parce que les objectifs de Dieu vont au-delà de cette vie sur terre. Dans le livre d'Exode, Exode 18, je pense, chapitre 18, verset 21, le beau-père de Moïse lui donne un conseil et lui dit de prendre des hommes de valeur pour pouvoir les placer et aider à la gestion du peuple. C'est le même mot qui est utilisé. Donc ce n'est pas un mot qui est attribué nécessairement aux femmes, mais c'est un caractère que Dieu attend, un caractère militaire, un caractère de force. Un militaire digne de ce nom ne recule pas dans le combat. Un militaire digne de ce nom embrasse la bataille. Un militaire digne de ce nom va jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'amène à parler d'un deuxième aspect important, à part celui de passer à l'action, à part celui d'utiliser ce que nous avons, l'importance d'aller jusqu'au bout. Dans un parcours, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir commencé le parcours, mais c'est d'aller jusqu'au bout. Et une femme qui est kahil, c'est une femme qui va jusqu'au bout des objectifs que Dieu lui a donnés. Jochebed a eu un enfant pour lequel Dieu lui a donné une vision claire, Dieu lui a donné une révélation. La Bible dit, elle regarda l'enfant, elle vit qu'il était beau. Et elle a compris qu'elle devait préserver cet enfant parce qu'il avait une grande destinée. Elle ne s'est pas contentée de mettre en place un plan et de mettre cet enfant dans son petit berceau et puis de le mettre sur la rivière. Mais elle était dans l'attente de voir comment Dieu allait contribuer à la protection de cet enfant. Elle s'est tenue prête. Elle ne savait pas comment Dieu allait faire. Elle a envoyé sa fille Myriam observer et la Bible nous dit, elle se demandait qu'est-ce qui allait arriver à l'enfant. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en chemin avec la foi que Dieu allait la rencontrer dans ce chemin. Et à chaque fois que nous mobilisons Dieu, nous aussi nous devons nous mobiliser.
Lorsque nous mobilisons Dieu à travers une rencontre dans le jeûne et dans la prière, nous aussi nous devons nous mobiliser. Ce n'est pas juste de venir à l'église et de jeûner, mais c'est de nous mobiliser dans l'attente de ce que nous attendons que Dieu fasse. Ça veut dire quoi? Si je m'attends à ce que Dieu ouvre une porte d'emploi, je me mobilise en me préparant. Je me mobilise en cherchant parfois la garde-robe qu'il me faut pour le genre d'emploi que je cherche. Je me mobilise en sachant comment je vais parler quand je vais dans ce travail. Je me mobilise en me cultivant parce que je sais et je le sais que Dieu va le faire. Parce que Dieu est fidèle à ses plans. Dieu est fidèle à ses projets. Dieu ne recule pas devant ses projets. Si moi, je me disqualifie, Dieu va continuer avec quelqu'un d'autre. La preuve, c'est que lorsque Moïse est mort, dans Josué chapitre 1, la Bible nous dit, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, lève-toi. Il y a toujours une autre personne que Dieu va lever. Ça veut dire que si comme église, avec la vision que Dieu vous a donnée, vous décidez de ne pas vous lever, Dieu lèvera l'église à côté pour faire ce qu'il a à faire. Dieu lèvera les femmes d'à côté pour faire ce qu'il a à faire. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Si tu décides de bouder Dieu parce qu'il ne t'a pas donné, il n'a pas fait, vraiment c'est triste pour toi. Parce que Dieu trouvera quelqu'un d'autre avec qui faire son travail. L'importance d'aller jusqu'au bout. Nous avons un exemple extraordinaire en la personne de Jésus. Vous vous imaginez si Jésus avait fait tous les miracles qu'il a fait. Et puis il dit, bon c'est quand même bien, j'ai prouvé que Dieu est puissant. Et il s'arrête là. Nous ne serions pas sauvés. C'est parce que Jésus est allé jusqu'au bout. La Bible dit qu'il est allé jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus n'a pas été élevé parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il a accompli sa mission jusqu'au bout. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Jésus, en venant au monde, imaginez vous venez au monde, lui-même proclame qu'il est venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Quelle volonté? Celle de mourir. Il est venu avec le projet de mourir. Et il a vécu une vie, pas une vie triste, une vie morose, parce qu'il sait qu'il va être crucifié. Mais il a vécu une vie glorieuse. Qu'est-ce qui nous empêche, comme Jochebed, d'aller jusqu'au bout? Parce que cette femme, non seulement, elle a mis son projet à exécution, mais elle a attendu que l'enfant lui revienne. Parce qu'elle savait que cet enfant allait retourner chez Pharaon. Mais avant de retourner chez Pharaon, fallait lui donner le dépôt de l'alliance. Parce que cet enfant devait être élevé d'une certaine façon pour demain être l'adversaire de Pharaon, mais savoir comment se tenir devant lui. L'enfant devait lui revenir. Et pendant le temps qu'elle a allaité l'enfant, elle lui a communiqué les bases de l'alliance. Ce qui fait que Moïse, devenu grand, un jour pouvait défendre le peuple hébreu parce qu'il reconnaissait dans ces gens-là que c'était son peuple. Elle a fait son travail. Souvent, face aux promesses de Dieu, nous pensons qu'elles vont s'accomplir toutes seules. Et honnêtement, parfois même les enfants de Dieu, nous composons des chansons, je ne sais pas si nous comprenons ce que nous composons et ce que nous chantons. Nous avons chanté une chanson hier. Il y a une prophétie sur ma vie. Elle va s'accomplir, je n'échouerai jamais. Quand la parole est donnée, le combat commence. Quand la parole est sortie, le combat commence. Mais souvent nous venons, nous recevons une parole, une révélation et on se dit quoi? Ça va s'accomplir parce que Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, personne ne peut se lever. Dieu a dit qu'une vierge deviendra enceinte et puis elle va accoucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a excité Hérode qui a ordonné que tous les enfants de cet âge-là soient tués. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie et à Joseph? Levez-vous, maintenant on va se battre. Je vais terrasser. Il a dit fuyez. Il leur a dit quoi? Fuyez. Lorsque la parole est sortie,
Il faut adopter les bonnes stratégies de combat. Quand vous n'êtes pas en position de force, parfois fuir est la bonne chose. Avec la foi, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, parfois fuir est la bonne chose. La Bible nous dit de Jochebed, elle vit que l'enfant était beau et elle le cacha. Elle le cacha. Elle vit que ce mariage était glorieux. Elle le cacha. Elle vit que ce ministère était glorieux. Elle le cacha. Mais nous sommes dans une ère où nous exposons tout. Par nos plaintes, par nos images de toutes sortes. Mais nous n'arrivons pas à comprendre le projet qui nécessite d'être caché, qui nécessite d'être protégé, d'être mis à l'abri. Mais cette femme qui était une femme spirituelle avait compris que le temps de gestation n'était pas encore terminé. Elle a caché l'enfant pour un peu de temps, jusqu'à ce que la personne que Dieu avait choisie se pointe pour être une protection pour cet enfant. Ça prenait une femme qui avait cette autorité-là pour que cet enfant ne soit pas tué comme les autres. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu prévoit toujours des partenaires pour nous amener là où on doit aller. Il n'y a rien que Dieu va faire dans ta vie avec toi tout seul. Parce que Dieu est un être de communion. Et Dieu va toujours travailler avec plusieurs personnes à la fois pour t'amener là où tu dois aller. Avec Élie au torrent de Kérit, Dieu a contribué avec un corbeau. Un animal normalement impur. C'est pour vous dire que Dieu n'est pas limité par ce que nous trouvons limitant. Dieu peut utiliser tous les moyens pour nous amener là où nous devons aller. C'est pourquoi nous devons être ouverts aux possibilités de Dieu. Nous devons être ouverts. Et cette femme Jochebed avait compris. Et elle croyait que la main de Dieu était sur elle. La main de Dieu était sur leur vie. Et elle avait compris que Dieu allait travailler d'une manière spéciale. Et Dieu l'a fait. Aller jusqu'au bout. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu si nous arrêtons en milieu du chemin. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Parce que quand on pense à l'extraordinaire, on pense au miracle, on pense au feu d'artifice, aux choses incroyables. L'extraordinaire, c'est d'arriver à lire ta Bible quotidiennement pendant l'année 2025. L'extraordinaire, c'est d'arriver à soutenir une vie de prière, chose que tu n'as jamais pu faire pendant toutes les années de ta vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui ne prient qu'à l'église. Or, Dieu veut que tu deviennes son vaisseau en 2025. Dieu veut que tu deviennes son bureau ambulant, où il traite les réalités des gens, où il traite les projets qu'il a à travers toi. Parce que la vie que Dieu te donne n'est pas une vie juste comme ça. C'est une vie dans ses objectifs à lui. Et à travers les outils que Dieu utilise, il y a tout ce que tu possèdes. Il y a ton intelligence. Il y a les compétences que tu as acquises, même celles qu'on a acquises à l'école, sont des outils entre les mains de Dieu. Parce que ce que tu as réussi à faire, ce n'est pas tout le monde qui a réussi à le faire. Aller jusqu'au bout, comme Christ a été jusqu'au bout. Et bien souvent, nous lâchons pourquoi? À cause de la souffrance. Nous lâchons pourquoi? À cause des contraires, à cause des difficultés. Parce que nous avons une idée que si nous sommes dans la volonté de Dieu, les choses vont se mettre en place. Parce que tu es dans la volonté de Dieu, tu auras des problèmes. Parce que ce ministère est dans la volonté de Dieu, il connaîtra des blocages, il connaîtra des combats, il connaîtra des hauts et des bas. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus dit à ses disciples en leur parlant avant son départ, dans Jean 16, verset 33 si je ne m'abuse, il dit, je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. En d'autres mots, soyez audacieux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vaincu. Mais la réalité, c'est que nous nous attendons à une vie chrétienne paisible. Parce que nous avons prié. Parce que nous avons lié. Parce que nous avons cassé. Nous avons renversé les autels. Ça, c'est au ciel.
Quand nous donnons un coup à l'ennemi, il nous en donne un autre. La preuve, c'est que Moïse a été préservé. Mais la Bible dit que Pharaon avait rendu les travaux tellement lourds que la Bible nous dit plus tard que Dieu a entendu les cris que la servitude faisait élever la servitude faisait élever aux enfants d'Israël. Dieu a entendu. Ça veut dire que ce cri est devenu de plus en plus fort. Mais en même temps que ce cri était fort, le projet de Dieu avançait. Les difficultés n'empêcheront pas Dieu d'avancer. Les blocages n'empêcheront pas Dieu d'avancer. Les combats spirituels n'empêcheront pas Dieu d'avancer. Pourquoi? La victoire a déjà été acquise. C'est pourquoi Satan continue à être Satan. Le Saint-Esprit continue à être le Saint-Esprit. Parce qu'au-delà de tout, Satan est la créature et Dieu est le créateur. Et même Satan devient un outil entre ses mains. Ça veut dire qu'il n'arrivera pas une situation que si tu es planté en Christ, que l'ennemi va te dominer au point que tu ne saches plus où aller. Mon mari a l'habitude de dire, on ne sera jamais pris au dépourvu. On n'aura jamais le dos contre le mur. Parce que ce soit par la fuite, que ce soit par l'affrontement, Dieu nous donnera certainement la victoire. Et c'est cela que nous devons comprendre. Un parcours est fait de haut et de bas. Un parcours est fait de moments de pleurs. Vous allez voir que 2024, c'était une bonne année pour l'église. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont rajoutés. 2025, tout le monde se plaint, des familles commencent à partir. Il y a des années comme ça. Mais il faut retenir une chose. Peu importe les saisons de la vie, le projet de Dieu avance toujours. Le plan de Dieu avance toujours. Parce que c'est Dieu qui fait avancer son plan. Ce n'est pas moi. Moi, je dois me présenter là où Dieu m'attend. Ça veut dire que si Dieu me dit, Brigitte, tu veux voir l'extraordinaire dans ta vie? Lève-toi dans ce que tu sais faire. Lève-toi dans ce que tu as. Et je vous ai dit hier, il y a des gens qui ont la capacité de parler d'une manière extraordinaire. Eh bien, commence un podcast où tu vas juste résumer. Peut-être tu dis, mais moi je sais bien parler, mais je n'ai pas d'idée. Le pasteur a prêché dimanche, ouvre un podcast où tu résumes la prédication. Chaque semaine. La prédication termine dimanche, tu te dis, d'ici mercredi, je dois résumer la prédication. Ce dimanche, à notre église, voici ce que le pasteur a prêché. Et tu résumes. Déjà, ça, c'est pour la gloire de Dieu. Sais-tu combien de gens qui n'iront jamais écouter le pasteur, mais par ton ministère de refléter ce qui a été enseigné. Tu peux amener des gens, non seulement se tourner vers Christ, mais à prendre leur vie chrétienne au sérieux. Mais nous cherchons des choses extraordinaires. Et nous voulons être original. Tu n'as pas besoin d'être original. Toi-même déjà tu es original. Je peux dire la même chose avec mon ton de voix, avec mon expression. Je vais donner le micro à ma soeur, elle va le dire, ça va être différent. Parce que Dieu a mis en nous une structure qui est unique. Vous allez donner une pomme à quelqu'un. Quelqu'un avant de manger sa pomme va éplucher. Quelqu'un d'autre va la manger avec la peau. Quelqu'un d'autre va enlever d'abord le pédoncule. Quelqu'un d'autre, vous allez voir que devant le même fruit, les gens vont faire différemment. Vous donnez à quelqu'un une banane. Quelqu'un va l'ouvrir au complet, prendre la banane dans ses mains et puis manger. Quelqu'un d'autre dans sa structure va l'ouvrir petit à petit parce qu'elle va dire, mes mains sont peut-être pas propres. Je vais l'ouvrir et tenir avec la peau. Pourquoi est-ce que nous réfléchissons comme ça? Parce qu'en nous, Dieu a mis des chemins différents. Mais la même Bible nous dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur à eux des chemins tout tracés. Pas dans le cœur du pasteur. Pas dans le cœur de leur père ou de leur mère. Dans ton cœur à toi. Dieu a mis des chemins déjà tout tracés. Dieu a mis des voies et des moyens tout tracés. Et notre travail dans notre communion avec Dieu, c'est de découvrir ce que Dieu a mis en nous. Et c'est là que nous commençons à vivre l'extraordinaire. C'est de voir un jeune qui a grandi à l'église, qui ne disait ni A ni B, qui n'avait jamais l'air intéressé dans la prédication. Prendre son micro, prendre sa caméra, commencer à filmer à chaque fois qu'il y a un événement. Alors, Papa John, qu'est-ce que tu as retiré de cet événement? Et il vous fait un montage incroyable. Vous regardez ça, vous dites, qui a fait ça? Donc pendant toutes ces années, on payait l'autre maison là-bas pour faire, on a ça ici. C'est ça l'extraordinaire. C'est de partir avec les capacités qu'on a
et de faire avec ça des choses que nous ne faisions pas d'habitude. Et c'est ce qui fait qu'un endroit, un pays, une famille devient extraordinaire. Pourquoi? Parce que chacun comprend que je suis une valeur ajoutée à l'église de la bonne nouvelle. Je suis une valeur ajoutée au ministère des femmes. Sans moi, ce ministère est handicapé. Sans moi, le pasteur est handicapé. Pourquoi? Parce que je suis une bouche de plus. Je suis une intercesseuse de plus. Je suis une évangéliste de plus. Je suis un témoin de plus à la gloire de Christ. Et tant que nous n'arrivons pas à saisir ces choses, mes amis, nous irons d'une convention à une autre. Nous irons avec des titres de Déborah, lève-toi. Déborah, lève-toi. Déborah, depuis tout ce temps-là, ne s'est pas levée. Quand on dit lève-toi, c'est pour passer à l'action. C'est pour passer à l'action. Et Dieu cherche des gens en action. Un jour, il y a quelques années, j'ai fait une étude où je m'intéressais un peu à Jésus. À voir comment Jésus a fonctionné dans les évangiles. C'est extraordinaire. J'ai pris la carte, les cartes qu'il y a dans le fond de nos Bibles, et à chaque fois qu'on disait après cela, Jésus, après cela, et vous allez voir que Jésus parcourait des kilomètres et des kilomètres. Jésus était actif tout le temps. Même quand il était fatigué, ce n'était pas une raison de ne pas faire le ministère. Lorsqu'on parle de cette femme au bord du puits, la Bible dit Jésus fatigué du voyage. Il s'est assis, mais il avait un rendez-vous. Il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Parce que quand cette femme est arrivée, Jésus n'a pas dit « Ah, je vais attendre qu'on m'amène à manger, quand j'aurai mangé. » Mais il a saisi toutes les opportunités qui étaient devant lui. Et c'est ainsi que nous devons être. Des gens audacieux. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Je vous le dis, c'est un fait. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous mente. Il y a des gens qui vont vous dire sur les réseaux, oh, la prière pour avoir une journée paisible. La prière pour empêcher. Il n'y a aucune prière. Jésus vous dit, vous aurez des tribulations. Vous me dites, vous avez trouvé une prière pour empêcher les tribulations. C'est quoi ça? Donc Jésus est menteur. Jésus dit ceci, Papa, comment vous avez cru en Dieu, Vous aurez des tribulations. C'est un fait. Vous les aurez. Même si vous jeûnez. Même si vous jeûnez couché, face contre terre. Même si vous jeûnez à sec pendant 3 jours, vous les aurez. Mais en face de ces tribulations ont quel objectif? De nous empêcher de vivre la vie que Dieu veut pour nous. Quelle vie? Une vie de témoignage. Est-ce que ça veut dire que vous devez laisser votre travail, commencer à vous promener partout dans la rue? Je témoigne de Jésus. Je témoigne de Jésus. Non. À travers la qualité de vie que vous vivez. À travers la qualité de vie que vous vivez. Il y a des enfants de Dieu qui parlent en langue, mais qui n'ont pas honte de mentir dans leurs impôts. Il y a des couples qui parlent en langue, mais qui sur les papiers ont décidé qu'on est séparés pour avoir plus d'argent. Parce que leur Père Céleste est tellement pauvre qu'il ne peut pas leur donner cet argent. Ils sont obligés de le voler. Mais après, on va venir lui chanter « Tu es le papa le plus responsable, Amen, Amen ». Vous savez, on ne peut pas manipuler Dieu, on ne peut pas le tromper. Parce que lorsque Dieu nous regarde, ce qui mobilise Dieu, c'est la qualité de notre vie chrétienne. Et Jochebed et Amram, Jochebed, l'éternel est gloire, Amram, peuple élevé. Ces deux destinées se sont mis ensemble et sont restés dans l'alliance. Ils ont compris, nous devons protéger cet enfant. Nous devons le garder. Et ils l'ont remis à Dieu. Dans une circonstance où les événements les échappaient, où ils n'avaient pas le pouvoir de contrôle, ils n'avaient pas le pouvoir de décision, mais ils savaient que leur alliance était ancrée en un Dieu qui a tout pouvoir. Et Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.
Et il nous dit encore, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et malgré ça, parce que notre compréhension de Dieu est tellement limitée, nous trouvons le moyen de tricher, de dire à l'État, vous savez, mamie et moi, on n'est pas vraiment mariés. On s'était séparés. C'est pourquoi j'ai droit à une maison sociale. Parce que vous pensez que Dieu, qui nous a donné le pouvoir sur les démons, sur les sorciers, sur les scorpions, n'a pas le moyen de créer la provision pour que vous ayez une maison honnêtement. Après, nous lui chantons, tu es le papa le plus responsable. Qui est le menteur? Bien-aimés, nous pouvons voir l'extraordinaire. Si nous voulons voir l'extraordinaire, nous devons commencer à prendre Dieu au sérieux. Dieu est très sérieux. Dieu, quand il s'agit de ses affaires, il est très sérieux. Quand il s'agit de son nom, il est très sérieux. Mais nous aimons prendre la partie qui nous arrange. Oh Seigneur, tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Il a dit ça à qui? Il a dit à qui? Vous faites comme si Dieu, il est assis dans la rue et puis il est en train de parler, il s'ennuie, il cherche des amis. Et puis là, il dit, ah, je te promets. Non, Dieu est sérieux. Il dit ceci à Israël. Si vous m'écoutez, et si vous respectez les conditions de l'alliance, vous prêterez et vous n'emprunterez pas. Maintenant, moi, je suis une voleuse invétérée. Quand il y a mes impôts, je change. J'ai un commerce, je dis aux gens, bon, écoute, paye-moi seulement, hein. Et puis, on ne va pas mettre les taxes. Okay. Ah, c'est bien, tu gagnes, non? L'État ne te voit pas, c'est vrai, tu gagnes. Oui, tu gagnes. Tu fais beaucoup d'argent. Et vous savez ce qui est drôle? Le monde spirituel te regarde. La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde. Cet accusateur qui se promène pour nous épier, c'est son travail. Donc quand tu triches, quand tu voles, Dieu te voit, mais Satan aussi te voit. Dieu est compatissant, Satan n'est pas compatissant. Vous devez comprendre ça. Quand tu fais des petites choses bien cachées, personne ne te voit. Jochebed, Dieu l'avait vu. Dans son... Ah Seigneur, j'ai compris que je dois préserver ça. Je le ferai avec tous mes moyens. On ne parle pas d'Amram, mais Jochebed n'aurait pas donné cet enfant sans l'accord de son mari. Parce que parfois la Bible parle audiblement, mais la Bible parle aussi par ses silences. Le fait de ne pas dire quelque chose, c'est comme le dire. Et nous devons comprendre aussi ces silences. Il est très important de comprendre que ce n'est pas juste le regard de Dieu qui est sur nous. Qu'est-ce que Dieu dit à Satan? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je viens de parcourir la terre. Donc pendant que nous sommes dans nos petites choses cachées pour nous donner des avantages, pourquoi ne mettons-nous pas Dieu à l'épreuve? Comme famille, de décider, Seigneur, cette pratique dans notre famille, elle arrête aujourd'hui. Nous allons te mettre à l'épreuve pour voir comment tu te manifestes si nous décidons de marcher dans toute la vérité. C'est ça l'extraordinaire. C'est de commencer à témoigner de ce que Dieu a fait dans nos finances quand nous trouvions tous les moyens possibles pour joindre les deux bouts du mois. Quand on travaillait avec les papiers de quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir des avantages sans que fiscalement on soit imposé. Mettez Dieu à l'épreuve. C'est ça le chemin de l'extraordinaire. C'est de se lever et de nettoyer nos maisons, de nettoyer nos relations, de dire Seigneur, tu sais que moi j'étais avec ce garçon-là seulement parce que c'est lui qui paye mon appartement. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide, comme tu es le papa le plus responsable, tu as su veiller sur Moïse alors qu'il était fragile, que les crocodiles auraient pu lui sauter dessus, que la femme du pharaon aurait pu dire, ah c'est un enfant des Hébreux, ah il a échappé, allez le faire tuer. Mais la Bible dit, elle en eut pitié. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle en a eu pitié? Vous pensez que c'est le premier bébé qu'elle avait vu? C'est le premier bébé? Non. Parce que Dieu avait déjà disposé son cœur pour être le protecteur de cet enfant. Ça veut dire que la chose à laquelle vous n'avez pas le droit, parce qu'un gouvernement, parce qu'une instance vous a dit, vous ne remplissez pas les critères,
Dieu peut amener cette chose à vous par un autre chemin. Mais c'est de se tenir au milieu de nos banques et de nos tribulations et de croire au-delà de tout que Dieu est capable de faire cette chose. C'est ça l'extraordinaire. Aller jusqu'au bout, c'est de tenir jusqu'à ce que Dieu se montre. Nous chantons « J'attendrai, j'attends ». On n'attend rien. C'est dans la chanson qu'on attend. Non, mais nos louanges sont des mensonges. C'est incroyable. Attire-moi, je ne veux que... Est-ce que c'est vrai que tu ne veux que lui? Et nous devons arriver à un point où nous commençons à nous questionner sur notre vie chrétienne. Pas que quelqu'un nous questionne, mais nous-mêmes, nous commençons à faire la toilette de notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que lorsque nous nettoyons nos vies et que nous rentrons dans une alliance qui est vraie, hier, je vous disais que notre foi doit être ancrée en Christ. Parce que le seul rémunérateur, c'est Christ. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas le prophète à qui tu envoies l'argent tout le temps. Ton pasteur va faire l'offrande, tu donnes $20. C'est tout. Et s'il est chanceux, il a 25. Mais quand c'est l'enveloppe du prophète, $500 US, hein, c'est parti. Toi, tu penses vraiment il va à la montagne, il prie pour toi. Dans cette économie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous cherchons des réveils dans des conditions endormies. Un parcours, c'est jalonné de haut et de bas. Nous avons parlé du parcours. Parcours. Si je quitte ici pour rentrer chez nous à Repentigny, pendant qu'on venait, il y a des tronçons de route sur Notre-Dame. C'est des trous, des trous, des trous, des trous, des trous. Et puis il y a d'autres tronçons, quand on a pris la 25, ils viennent de le refaire. C'est tellement agréable. C'est un parcours. Nous ne pouvons pas nous attendre à la même chose tout le temps. Oh non, aujourd'hui, il n'y avait pas l'onction comme dimanche passé. C'est un parcours. Est-ce que pendant la semaine, tu t'es préparé au combat spirituel qu'il y a eu au-dessus de ces lieux? Parce que quand le dimanche prochain va arriver, Satan, il ne chôme pas. Il prend son travail aussi très... Lui, il vient d'un endroit où on prend tout au sérieux. Donc lui aussi, créature de Dieu, sait qu'il faut prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire quoi? Quand le dimanche va arriver, il organise aussi ses démons, il organise aussi ses gens pour pouvoir bloquer, pour pouvoir rendre lourd, pour que les gens, quand ils viennent à l'église, ils s'ennuient. Pour que les gens aient la pensée ailleurs pendant qu'on prêche. Pourquoi? Il est conscient que c'est la parole qui travaille nos cœurs. Il est conscient que c'est la parole qui nous amène au pied de la croix. Il en est conscient. Mais c'est nous qui venons à l'église, tu vas prendre 1 heure pour choisir tes habits. Même pas 5 minutes de prière. Allez, te voilà en train de courir. Hey, je vais être en retard. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Si nous voulons voir l'extraordinaire, Dieu n'a pas de problème à déployer sa gloire. Ça n'a jamais été le problème de Dieu. La preuve, c'est que dans notre petite vie, on pourra se rendre compte des moments où on était sérieux avec Dieu. On a un témoignage à rendre. On a un témoignage. Oui, il y a la grâce de Dieu qui peut nous faire. Mais il y a aussi cette dimension où, comme cette femme, Jochébed, nous pouvons prendre au sérieux le projet de Dieu et l'amener jusqu'à bon port. Nous pouvons le faire. Comme femme, nous pouvons le faire. Et cela nécessite que chacun regarde dans son cœur. Que chacun regarde sa qualité de vie. Comment je vis ma vie chrétienne? Est-ce que je prie vraiment quand il n'y a personne? Soyons sérieux, à part pour la nourriture. En 2023, tu priais 15 minutes. Maman, 2025, 15 minutes. C'est une mesure qu'on vous a donnée? Or, la Bible nous dit que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc, il est anormal, dans ton parcours vers l'extraordinaire, que ton rendement soit toujours le même. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les gens qui font les miracles, il y a un Saint-Esprit pour toi et moi. La Bible dit, vous recevrez une puissance, pas des puissances.
vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la puissance qui est répandue. Il n'y a pas une autre puissance. Il n'y a pas un Saint-Esprit du pasteur. Il n'y a pas un Saint-Esprit de maman pasteur et puis le Saint-Esprit des prophètes. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les prophètes ont un Saint-Esprit spécial. Hein? Quand ils disent, donnez-moi une lettre, donnez-moi une lettre, donnez-moi une lettre, donnez-moi une lettre. Là, on se dit, moto. Non, parfois, c'est rien. Honnêtement, parfois, c'est rien. Et aujourd'hui, à défaut de nous consacrer pour vivre l'extraordinaire, beaucoup ont touché au fétiche. Beaucoup ont mélangé. Ah, nous rentrons parfois dans des endroits, c'est seulement Dieu qui nous garde. C'est seulement Dieu qui nous garde. Et pourquoi nous allons vers toutes ces choses? Parce que nous voulons une solution tout de suite. Or, Jésus nous dit, vous aurez. Je vous le confirme, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas si vous n'êtes pas sérieux, non. Je vous le dis pour que vous soyez en paix. Imaginez-vous quelqu'un, et ça donne même la paix, quand on vous dit, ça va être très difficile quand tu vas aller au Canada, mais sois en paix. Est-ce que tu vas être en paix, toi? Mais Jésus nous dit, vous aurez des tribulations. Je vous dis ces choses pour que vous soyez en paix. Pour que vous ne soyez pas agités. Mais que vous soyez en paix. Et face à ces tribulations, soyez audacieux. On traduit parfois, prenez courage. Mais soyez encouragés à continuer votre parcours. Et c'est dans cette continuation-là, de se présenter là où Dieu nous a postés, là où Dieu nous attend, que nous allons vivre des choses inattendues. Ça veut dire que par rapport à là où nous sommes partis, le résultat que nous obtenons est un résultat inattendu. Ça veut dire que par rapport à là où cet enfant est parti, il n'aurait pu jamais accomplir ce qu'il a accompli. Par rapport à là où ce frère est parti, c'était impossible qu'il devienne cet évangéliste international. C'était impossible qu'il soit un intercesseur aussi puissant. C'était impossible qu'il soit celui qui filme aujourd'hui. C'était impossible que c'est ça l'extraordinaire. Ça veut dire avoir une capacité par la vertu du Saint-Esprit qui nous permet d'opérer dans les choses de Dieu d'une manière extraordinaire. C'est ça l'extraordinaire. Et je nous appelle à nous réveiller et à comprendre ces choses. Parce que quand on dit, l'extraordinaire, on veut qu'on nous impose les mains. À combien de conférences avons-nous été? On nous a imposé les mains. Où nous avons pleuré. Nous avons parlé en langue. On avait même la mort. On a pleuré. On était couchés à terre. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé après? Et c'est là où nous devons nous dire, ça ne doit plus être comme avant. Pourquoi? Parce que moi, je vais prendre mes responsabilités. Je vais prendre mes responsabilités. Et quand nous voyons les paroles que Dieu a adressées à Israël, ça doit nous interpeller. Écoute Israël. Écoute quoi? L'Éternel, ton Dieu, est un. Dieu n'est pas éparpillé, Dieu n'a pas plusieurs têtes. Ça veut dire que la révélation de Dieu, là, de Genèse, c'est la même jusqu'en Apocalypse. Il faut faire attention que nos vies ne ressemblent pas à la vie de l'église de Laodicée. Il faut faire attention. C'est facile de mettre Jésus dehors. Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est nos plans, nos programmes, comment je vais diriger ma vie, comment je vais aller, comment, moi, Jésus. Et Jésus devient comme un garçon de course. Nous devons faire attention. De l'appeler Seigneur, Seigneur, alors qu'il n'a aucune seigneurie dans notre vie. Et c'est ça qui nous amène à une vie extraordinaire. C'est cela. La vie extraordinaire n'est pas possible sans une obéissance à Dieu, sans une soumission à Dieu. Je vous le disais hier, combien de fois nous rentrons dans des combats au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'apôtre Jacques nous dit simplement ceci. Soumettez-vous à Dieu. Ensuite, après être soumis à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On résiste. Donc, l'extraordinaire dans la victoire commence par cette vie de se soumettre à Dieu.
de rester dans l'alliance et de rester réellement attaché à Dieu. Aller jusqu'au bout. Commencer et ne pas achever. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que... À quoi ça sert d'avoir commencé et puis s'arrêter en milieu du chemin? D'avoir obtenu une guérison et puis après de retourner. C'est pour ça que Jésus disait à ceux qui guérissaient parfois, ne retourne pas à cette vie-là. Oh. Ne retourne pas. Souvent on parle du paralytique de 38 ans. Oui, Dieu, lève-toi, prends ton lit. Mais on oublie que quelques versets plus loin, Jésus le rencontre au temple. Jésus lui dit, ah, mon ami, ne recommence pas. On va parler de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Ah, comment Jésus lui a fait grâce. Mais Jésus lui dit, change de vie. Ça veut dire que recevoir quelque chose de Dieu n'est pas la finalité. La finalité de Dieu dans le cas de la famille de Jochébed et Amram, c'était que Moïse rentre au palais de Pharaon pour avoir la formation qu'il faut, comprendre le fonctionnement du Pharaon pour demain pouvoir se mesurer au Pharaon. Dieu avait un objectif à long terme et pour eux, c'est mission accomplie. Ils ont été jusqu'au bout. Quand l'enfant leur a été retourné, ils ne l'ont pas pris pour fuir. Ils l'ont formé. Ils lui ont donné les bases qu'il fallait pour que même cet enfant, comme Joseph, avait reçu les bases qu'il fallait. De sorte que même s'il avait été vendu, cette tribulation-là n'a pas mis en péril le plan de Dieu. Parce que ses parents avaient vu en lui aussi qu'il était tauve. Et son père a passé beaucoup de temps avec lui, sans savoir qu'il lui restait aussi peu de temps avec l'enfant. Mais quand cet enfant est parti devant la femme de Potiphar, il a pu dire quoi? Je ne vais pas déshonorer Dieu. Il n'a même pas pensé à son patron en premier. Je ne vais pas déshonorer quelqu'un qu'on a vendu. La première personne qui prendrait le bord, c'est Dieu. Dieu, tu étais où quand on me vendait? Ça, c'est nous les chrétiens d'aujourd'hui. Mais ce que j'admire avec ce peuple-là, c'est que même quand malheur leur arrivait, ils étaient conscients que c'est Dieu qui l'a permis. Ça veut dire que si c'est arrivé, Dieu l'a autorisé. C'est pourquoi je nous invite, dans le temps qui nous est donné, investissons ce qu'il faut pour tenir pendant la tribulation. Dans le temps qui nous est donné avec nos enfants, investissons ce qu'il faut pour qu'ils tiennent. C'est le dépôt qui fait tenir. C'est le dépôt qui garantit la vision. Quelqu'un qui n'a pas de dépôt ne pourra pas garder la vision. Mais si lorsque nos enfants nous sont donnés, lorsque nos partenaires nous sont donnés, nous sommes plus préoccupés. Vous savez, on a des enfants qui vont à l'école privée. Ça nous coûte vraiment cher. Mais pourquoi on se donne tout ce mal? Parce que l'éducation, c'est important. Mais autant l'éducation naturelle est importante, mais le dépôt sur le plan spirituel est encore plus important. Ce qui donne du poids, de la lourdeur, le kabod dont on parle, c'est le dépôt de Dieu dans la vie de ton enfant. C'est le dépôt de Dieu dans ta famille. C'est ça qui vous rend lourd, qui fait que les vents ne peuvent pas vous emporter n'importe comment. Mais lorsque nous investissons dans tout, venir à l'église, ce n'est pas ça l'investissement. Parfois, on vient à l'église comme on va au marché. Mais je parle d'une vie assidue, où nous comprenons que autant j'investis. As-tu fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait tes lectures de la semaine? Est-ce que tu vérifies même si tes enfants lisent la Bible? Vous allez voir que ces choses-là, ça c'est l'écodim. L'écodim qui doit faire ça. Ce n'est pas à l'église d'enseigner ton enfant. La Bible dit, instruis l'enfant. Toi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, pourquoi il ne va pas s'en détourner? Parce que tu lui as donné un chemin. Parce que tu lui as mis un dépôt. Tu as mis quelque chose en lui. Et ce sont toutes ces choses-là qui vont faire que notre parcours se poursuit. Que notre parcours se poursuit vers l'extraordinaire. L'extraordinaire n'est pas un moment d'explosion. C'est le fait d'arriver à un résultat inattendu avec les outils que Dieu t'a donnés. Parce que partout où tu te mettras en marche, la main de Dieu sera sur toi. Peut-être tu vas te dire, ah, tu ne connais pas ma vie.
Je suis quelqu'un, on m'a fait beaucoup de mal. Et moi, je te répète, vous aurez des tribulations. On n'a pas dit quelle sorte, mais vous en aurez. Vous connaîtrez des déceptions. Peut-être vous venez de quelque part avant de venir ici où on ne vous a pas pris au sérieux. Où vous avez fait, on vous a rabaissé. On n'a même pas reconnu la valeur de votre apport. Mais la Bible dit, vous aurez des tribulations. Soyez audacieux. Soyez courageux. Soyez persévérants. La persévérance, c'est la qualité de quelqu'un qui continue malgré tout. Malgré tout. Jésus a continué malgré tout, même à la croix, où il était épuisé, où il aurait pu appeler des myriades d'anges et tout était fini. Jésus a été jusqu'au bout, au point qu'il s'est écrié que tout est accompli. Est-ce que dans notre parcours, nous pouvons nous rendre au point où nous pouvons aussi dire à Jésus, par rapport à cet enfant que tu m'as confié, tout est accompli. Par rapport à ce mariage dans lequel tu m'as mis, tout est accompli. Par rapport à ma position dans cette église, tout est accompli. Est-ce que nous pouvons nous rendre jusqu'à ce point-là? Où nous pensons que Jésus a fait tout le chemin et nous pouvons arrêter au milieu et puis proclamer l'extraordinaire dans le parcours. Non, non, nous devons aussi aller jusqu'au bout. Jésus a tracé un chemin. Il est allé à travers la croix. C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui de prendre notre croix. Pourquoi c'est possible pour nous de porter notre croix? Parce que lui, il a déjà fait notre modèle. Il connaît l'énergie qu'il faut pour porter sa croix. Et le Saint-Esprit est en nous. Il ne nous a même pas laissés seuls. Il dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai un défenseur. Je vous enverrai un conseiller. Je vous enverrai une puissance supérieure qui va vous aider. Quand vous aurez tout pris, que vous aurez envie de laisser le ministère, le lendemain, vous allez vous lever pour dire, je continue. Je continue. Je ne sais pas où je vais, mais je sais qui est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi et je continue. La force d'aller jusqu'au bout, elle découle de la croix. La force d'aller jusqu'au bout, elle découle de la résurrection de Christ. Christ est mort et il est ressuscité. Et il a été élevé à la droite du Père. Et assis à la droite du Père, il n'écoute pas la musique et il danse pour dire « Eh Nzambe, na mona passier, eh sur la terre, eh moi. » Non, la Bible dit qu'arrivé au ciel, nous sommes encore sa préoccupation numéro 1. Pourquoi? Il intercède pour nous. Quelle raison as-tu de ne pas aller jusqu'au bout? Quelle raison as-tu toi aussi de ne pas crier « Tout est accompli » par rapport à la lecture de la parole de Dieu, là où Dieu veut que je sois, tout est accompli. Ça veut dire que j'ai pris une vitesse de croisière, que la Bible devient vraiment ma lecture quotidienne. C'est pas d'apprendre aux enfants « Lis ta Bible, priez chaque jour ». La monitrice elle-même ne lit même pas sa Bible, elle ne prie pas tous les jours. Il faut qu'on soit sérieux. Ce que nous faisons sérieusement avec Dieu, ça devient une onction que nous communiquons aux autres. Donc lorsque nous prêchons un évangile qui n'est pas vrai, nous ne communiquons pas la vie de Dieu. Même si tu as jeûné, il faut laisser. Il faut laisser. C'est pourquoi Jésus dit, c'est par leurs fruits que nous allons le reconnaître. Pourquoi? Parce que toute semence va donner un fruit, va donner un résultat. Et nous devons le prendre au sérieux. Tu es un pasteur, tu es margoulin. Maintenant, tu prêches aux gens la sanctification. Ce que tu vas leur communiquer, c'est ta vraie onction. Et vous allez voir dans des ministères des impudiques. Pourquoi? Parce que c'est l'huile qui est versée sur la tête, qui coule sur les vêtements, qui coule sur le restant du corps. Mais lorsque vous êtes dans le ministère d'un homme qui se sanctifie, vous allez voir que tous ceux qui marchent clopin vont souvent être mal à l'aise et vont devenir les meilleurs critiques de l'église. Ah, église Openza, ah, pasteur, on a mis mon on est à l'attaquer. On va vous amener dans des bêtises. Pourquoi? Parce que l'onction de sanctification de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, devient quelque chose qui les met mal à l'aise, comme du sel sur un verre de terre. Faites attention les ministères où vous allez. Quand vous êtes chez un bon pasteur, ils sont devenus rares. Je ne dis pas un beau pasteur, un pasteur éloquent. Un bon pasteur dont les deux pieds sont dans l'évangile de Jésus. Asseyez-vous et restez tranquille. Oh non, à notre église, là, on ne chante pas très bien à l'église. Ne suis pas les chansons, hein. Ne suis pas les chansons.
Ne suis pas les chansons, suis la parole. La parole va créer une musique dans ton cœur. La parole va créer la meilleure musique dans ton cœur. La parole va t'aider à discerner ce que tu écoutes. La parole va t'aider à dire, ah, est-ce que c'est vrai? Il y a une prophétie sur ma vie, je n'échouerai jamais. Ok. L'apôtre Paul dit qu'il veut faire un voyage et le Satan nous a empêchés. L'apôtre Paul, hein? Je ne dis pas moi, toi, on fait... Non, l'apôtre Paul. Quelqu'un qui dit, j'étais ravi. Si c'est dans ma chair, je ne sais. Si c'est celui-là, il dit, hein, il voulait faire un voyage pour Dieu. Pas pour aller en Italie se promener, acheter des nouvelles chaussures. Mais il dit, Satan m'a empêché. Vous jouez avec Satan. Il sait que Dieu est sérieux. Et quand il déploie sa force pour attaquer, ce n'est pas pour faire, oh, non, il attaque sérieusement. Alors, si nous voulons aller jusqu'au bout de notre extraordinaire, nous devons rester dans le Seigneur. Parce que même si Satan empêche, Dieu ouvrira une autre porte. Même si Satan empêche, Dieu enverra des gens. Dieu enverra des gens. Dieu enverra des gens. Je vous le dis. Si vous êtes dans un ministère où les gens vous font souffrir, ne cédez pas. Restez dans le Seigneur. Dieu enverra des gens. Dieu enverra des gens. Les gens appartiennent à Dieu. La Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et lorsque nous commençons à comprendre Dieu de cette manière, c'est là qu'on s'ouvre vers l'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on commence à comprendre que notre vie, elle dépend de Dieu. Elle ne dépend pas des hommes. Dieu fait contribuer les hommes pour que sa gloire éclate. Dieu va faire participer les hommes pour que sa gloire éclate. Cette femme dont je vous parlais dans 2 Rois 4, Dieu, à travers la bouche du prophète, on lui dit, va chez tes voisines demander des vases. Pourquoi? Dieu voulait que ses voisines soient participantes de la gloire qui allait éclater. Pour que sa présence dans ce quartier-là devienne un témoignage à la gloire de Dieu. Ce n'est pas que Dieu était incapable de multiplier l'huile sans les vases des voisins. Donc quand Dieu te pousse vers les autres, c'est parce qu'il voit le besoin dans la vie des autres. Il crée, il permet le manque dans ta vie pour qu'en le cherchant, tu deviennes le paratonnerre de la gloire de Dieu. Pour que tu deviennes le canal par lequel les gens vivent la gloire de Dieu. Sais-tu comment tes prières dans le bâtiment où tu habites ont empêché ton voisin d'en bas de se suicider? Parfois, nous ne réalisons pas les ministères des anges qui est rendu aux gens autour de nous à cause de notre vie de prière. Et toi, parce que tu n'as pas eu le travail pour lequel tu avais jeûné, moi je ne prie plus. C'est que tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Christ n'est pas mort pour un meilleur emploi. Il aurait pu envoyer un ange. Christ n'est pas mort pour un meilleur mariage. Ça veut dire que même quand tu es inconfortable dans ton mariage, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. J'ai dit, quand tu es inconfortable, ces périodes-là arrivent. Il y a des gens qui se sont tellement mal mariés. Ne laisse pas le Seigneur. Il y a une gloire présente et une gloire à venir. Il y a une gloire présente et une gloire à venir. Ne laisse pas le Seigneur. Ne laisse pas le Seigneur, ma sœur. Pleure, mais sers. Lamente-toi au pied du Seigneur, mais sers. Dis, Seigneur, j'ai mal. Ouvre ta Bible, même si les larmes t'aveuglent. Lis ta Bible. Si tu arrives à un stade où tu n'arrives pas à la lire, mets la Bible audio. Que les murs de ta maison entendent la parole de vérité. Que les murs de ta maison entendent le ainsi dit l'Éternel. Que les murs de ta maison entendent au commencement était Dieu. Et à la fin, c'est encore Dieu. Et pendant ta vie, c'est encore Dieu. Et c'est ça le parcours qu'une femme peut faire pour arriver vers l'extraordinaire. C'est ça le parcours qu'une église peut prendre pour arriver vers l'extraordinaire. Ce n'est pas des choses à briques à la branle. C'est simplement de dire à Dieu, Dieu, tu es mon plan A. Dieu, tu es mon plan B. Tu es mon plan Z. Tu es mon plan Y. Partout où je vais, tu es mon seul plan. Et je n'en prendrai aucun autre. Et vous verrez si l'année prochaine,
vous n'aurez pas des témoignages à la deuxième convention. Pour dire, moi, à la première convention, voici ce que j'avais décidé de faire. J'avais l'habitude de tricher, mais juste un peu. Mais quand j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai dit, moi, mon parcours, il est ordinaire. Le parcours ordinaire, c'est qu'on triche un peu pour avoir un peu. Parce qu'on se dit, le gouvernement nous prend beaucoup. Mais j'ai décidé que je veux un parcours extraordinaire. J'ai arrêté de tricher. On m'a envoyé une dette jusqu'ici. Mais voici ce que Dieu a fait. Si nous voulons le voici de Dieu, nous devons changer la manière dont nous parcourons la route. Nous devons changer. Nous devons changer notre manière de faire notre parcours. Tu veux l'extraordinaire, change de position. Tu veux l'extraordinaire, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme était incapable d'aller au temple, mais il a fallu que Jésus passe par là, que lui-même se mette à l'action. Et Jésus ne l'a plus trouvé à la piscine de Bethesda. Il n'avait rien à faire là. Après 38 ans, cet homme pour la première fois est retrouvé où? Au temple. Quel parcours extraordinaire! Quel parcours extraordinaire! Est-ce que tu veux qu'on te retrouve là où on ne t'attendait pas? Est-ce que tu veux qu'on te retrouve là où on ne t'attendait pas? Alors ça demande une action de ta part. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Jésus est mort pour l'extraordinaire. Jésus est ressuscité pour l'extraordinaire. Jésus n'est pas venu pour une vie ordinaire. La vie ordinaire, c'est quand Jésus dit, ce que vous poursuivez, les païens, ils en ont. Ça, c'est l'ordinaire. C'est quelqu'un qui pleure pour les maisons, qui pleure pour des chaussures. Ah, Seigneur, les chaussures du frère là qui viennent d'Italie. Ah, je veux les mêmes. Ah, est-ce que tu jeûnes même pour ça? Christ est mort pour l'extraordinaire. Christ est mort pour l'extraordinaire. Bien aimé, en terminant, j'aimerais vous dire, je crois à la responsabilité du chrétien. Quand on a un papa responsable, c'est pour faire des enfants responsables. Parce que parfois on chante des choses, on ne réalise pas la portée. Hein. Toi-même irresponsable. Mais tu chantes, tu es les papas les plus responsables. Non, faut qu'on arrête le théâtre dans la maison de Dieu. Hein, faut qu'on arrête. Si mon garçon se promène avec moi ou avec son papa, on peut voir, il est grand comme son père. Il y aura des points de ressemblance. Mais maintenant, on voit votre papa, on vous voit vous, on demande, est-ce qu'il vous a volé à la maternité? C'est pas sérieux. Si vous êtes nés de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, nous devons ressembler à notre Père. Nous devons lui ressembler. Je crois à la responsabilité du chrétien. Ça veut dire quand on a ouvert la Bible, on a compris, maintenant on replie les manches, et puis on dit, ok, par quoi je vais commencer? Ouf, mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Ok. Bon. Ok. Moi, en tout cas, la prière, la lecture de la parole de Dieu, je suis 0. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. D'habitude, je prie 5 minutes. Je vais maintenant me donner comme défi, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de prier 10 minutes. Le chemin de l'extraordinaire, c'est pas à pas. Hein? Ta parole est une lampe à mes pieds. Mes pieds à moi. Ah, la parole de Dieu, elle est sous-calée. À mes pieds. Ça veut dire ce qui se passe à tes pieds là. C'est seulement toi qui sais. Vous savez, parfois vous voyez des hommes avec des souliers. Peut-être la chaussette là, elle est trouée. La seule personne qui sait, c'est lui-même et les personnes qui l'ont vu à la maison. Oui ou non? Là, les gens voient la chaussette en haut, élevée. Même si c'est un faux, c'est pas grave, hein, on va dire seulement. Vous comprenez, non? Ce qui se passe à vos pieds, c'est Dieu, par la lumière de sa parole, et vous-même qui savez. Ça veut dire qu'en toute intimité, vous pouvez traiter vos choses avec Dieu. Quand je parle de sérieux en terminant, c'est de vous donner des objectifs. Au travail, on nous donne des objectifs. Chaque année, je ne sais pas si pour vous. Et puis aux 6 mois, on fait l'évaluation des objectifs de rendement. Si quelqu'un travaille, vous savez qu'on nous fait ça. Et puis là, tu dis, j'étais arrivé en retard beaucoup. On a déjà une idée de ce qu'on va nous reprocher. Là, on a une idée. Mais avec Dieu, on fait semblant. On fait comme si, Dieu nous a surpris. Serre. Toi, tu ne savais pas dans quoi tu marchais? Tu sais.
Donnons-nous des objectifs, parce que c'est un parcours. Ça veut dire qu'il y a des étapes. Donnons-nous des objectifs. As-tu un objectif pour ta vie personnelle? As-tu un objectif pour ta vie chrétienne, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme? As-tu un objectif pour l'église dans laquelle Dieu t'a planté? Ou tu viens seulement bireceva, receva? Il faut changer. Donnons-nous des objectifs parce que c'est un parcours. Ça veut dire que pour arriver à l'extraordinaire, il y aura des étapes. Il y aura des étapes. Certaines faciles, d'autres compliquées, d'autres décourageantes. Mais nous savons que nous allons aller jusqu'au bout. Parce que notre modèle, c'est écrié, tout est accompli. Je vais nous demander si nous pouvons nous tenir debout. Alléluia. En écoutant cette parole, vous savez qu'est-ce qui tournait dans votre cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis en lumière? Et tous ceux et celles, je ne vais pas vous dire de « Oh, venez devant ». Non, je pense que ce genre de message demande une réponse sincère entre Dieu et toi. Et je ne veux pas vous imposer mes objectifs à moi. Parce que dans notre parcours, on n'est pas tous au même niveau. Hein? Il y en a qui sont à kilomètre 5, d'autres sont à 0,5, d'autres sont à kilomètre 15. Et parfois, ce n'est pas toujours la personne qui vous parle devant ou qui dirige, qui est plus loin que vous. Que personne ne vous trompe. Que chacun réponde pour sa part. Que chacun réponde à Dieu pour sa part. Seigneur, voici ce que moi je m'engage à changer. Ça peut être une chose, mais c'est le début de tout un parcours. Et peut-être après, le Saint-Esprit va pointer autre chose. Et c'est toutes ces choses qui vont vous amener. C'est toutes ces choses qui vont vous amener à vivre l'extraordinaire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc je vais vous inviter à lever vos voix, parler au Seigneur. Que cette église connaisse un renouveau, qu'il y ait un nouveau départ dans le cœur de plusieurs, qu'il y ait un nouveau départ dans le ministère des femmes, qu'il y ait un nouveau départ, oh Dieu, afin que le parcours ordinaire devienne extraordinaire.
soit glorifié. Je suis très heureux parce que c'est la première convention que les mamans ont organisée dans cette église et je crois que vous pouvez témoigner. Ça a marché. Amen, amen. Ça c'est le numéro 1. Petit à petit, numéro 2 va arriver, 3, 4, 5 et vous allez constater. Ça commence par l'ordinaire. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et nous allons témoigner l'extraordinaire. Amen, amen. J'ai confiance en ce Dieu-là et j'ai confiance en vous. Amen. Et je mets la façon que maman Brigitte a commencé depuis hier. Elle a utilisé le même texte. Mais dans le même texte qu'elle a utilisé, elle ne part pas trop loin. Elle tourne là, mais et j'étais perdu à un certain moment, je ne comprenais plus d'où viennent toutes ces choses qu'elle parlait ici. Amen, amen. Alors je crois que si tu es là et que l'année prochaine ta vie ne change pas, il y a un problème. Là, nous devons revoir les choses. Nous allons arranger les choses, mais c'est là encore. Merci, maman. Merci, pasteur. Parce que le pasteur a libéré maman. Des fois, après, on peut dire que non, la jeunesse est surchargée. Elle a libéré maman de venir ici et puis il est là. Mais le pasteur Kazin, je le voyais toujours, pasteur Kazin.
sur le pasteur Richard, et puis pasteur Richard, ça s'est multiplié. Et puis quand j'ai accompagné le pasteur Christophe, comment vous l'appelez? Commandant. Ouais, donc. Et c'est là où j'ai dit, mais pasteur Kazin, il est un peu calme, mais si tu restes avec lui, il est un peu comique. Amen, amen. Donc, merci beaucoup, pasteur, pour tout. Merci pour nos invités. Merci pour tout le moment. Merci. Nous, on va en finir le dimanche prochain. Donc, ne sois pas à mes commandes. On va pas citer mon nom. Le dimanche prochain, on sera ensemble. Merci d'abord pour les efforts, pour la disponibilité. Ceux qui ne sont pas là, en tout cas, je vois beaucoup de visiteurs qui ne sont pas là. En tout cas, ne garde pas ce message pour toi. Va sur YouTube, Facebook, et il y a aussi le site. Envoyez le lien afin qu'ils puissent suivre le message. C'est vraiment édifiant. Amen, amen. Alors nous sommes arrivés vraiment à la fin. On ne peut pas vraiment manquer la bénédiction de l'homme de Dieu. Il est là, il doit nous bénir. Alors j'appellerai le pasteur Kazin. S'il peut venir nous bénir par la prière, prier pour l'Église, prier pour nos vies, puis clôturer les choses. La Bible dit, la maison qui accueille le visiteur, c'est une maison bénie. Mais lui, il est plus qu'un visiteur. Amen, amen. Donc, quand il parlera, soyez prêts. Tu vas recevoir quelque chose dans ses prières. Amen, amen. C'est le nom de Dieu. J'appelle le pasteur Kazin. Seigneur, merci pour cette dernière révélation que tu as parlé, Seigneur notre Dieu, que tu as mis devant nous au travers de ton serviteur. Il nous a parlé du trait d'union. Seigneur, aide-nous après ce message, que nous puissions vivre, travailler ce trait d'union, Père éternel. Généralement, ce trait d'union n'est pas long, c'est vraiment très court. Très court, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à travailler, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous à aller plus loin avec toi, Seigneur. Aide-nous à réaliser que l'Église, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un endroit parce qu'on s'ennuie chez nous et puis chaque dimanche, on vient monter nos habits. Aide-nous à te découvrir, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous à aller plus loin encore avec toi. Seigneur, j'ai prié pour l'homme de Dieu, pour l'ange de cette maison, ainsi que sa femme, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, augmente encore la patience, augmente encore la passion de toi dans leur cœur, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, qu'ils connaissent 1000, 10 000, 1 million, Seigneur, notre Dieu, des grâces. Qu'ils connaissent une pluie d'abondance, de bénédictions, Seigneur notre Dieu, à cet endroit. Merci d'avoir payé les loyers de cet endroit, Seigneur notre Dieu, jusqu'à la fin de l'année, oh Dieu de gloire. Et fait que cet endroit devienne petit, tellement petit, Seigneur, que le déménagement ne soit pas quelque chose de forcé, non. Que ce soit quelque chose de constaté, Seigneur notre Dieu. Que les hommes et les femmes de cette église puissent dire, pasteur, allons ailleurs. C'est très compliqué ici. Seigneur, fais comme le filet qui était rempli de poissons, Seigneur notre Dieu, qui soit tellement incapable de venir dans ces lieux et qui disent, allons ailleurs. Que les allons ailleurs puissent se prononcer, oh Dieu de gloire en ces lieux. Oh Père éternel. Qu'est-ce que ça peut te faire si tu bénis cette église? Mais ça ne va rien te faire. Qu'est-ce que ça peut te faire si tu bénis un frère ou une sœur dans cette église? Mais ça ne peut rien te faire, Seigneur. Qu'est-ce que ça peut te faire si tu remplis l'argent dans les comptes de tous ceux qui servent dans cette église? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais ça ne peut rien te faire. Seigneur, remplis les poches de ton serviteur.
ceci, Seigneur. On peut lui dire ceci, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît, vraiment, Seigneur. Toi, tu as des solutions qui manquent même des problèmes, Seigneur. Tu as tellement de solutions qui cherchent des problèmes. Que cela soit la réalité dans cette église, Père éternel. Toi, tu as des réponses, tu as tellement de réponses, Seigneur notre Dieu, qui manquent des questions. Seigneur, fais que cette église puisse vivre cette réalité-là. Réponds déjà avant que les problèmes arrivent. Anticipe déjà, Seigneur notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Rends-la forte, Seigneur notre Dieu. Rends-la plus que capable, Seigneur. Rends cette église d'aller d'ordinaire à extraordinaire. Suscite, arme, Seigneur notre Dieu. Arme tous ceux qui sont dans le service, Père éternel. Et ses collaborateurs aussi, Dieu de gloire. Qu'ils soient unis, Seigneur notre Dieu. Qui regardent dans la même direction, Seigneur notre Dieu. Qui s'attendent tous à toi, Père éternel. Merci pour l'équilibre dans cette église. Merci pour la joie. Merci pour, pas la pluie, mais les pluies de bénédiction, Seigneur notre Dieu. Fais du bien, Père éternel. Et je t'ai aussi demandé, Papa, je t'ai aussi demandé, au nom de notre Fils unique Jésus, qui est mort sur la croix pour nous tous, pour les aider de quiconque croit, Père éternel.